Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un compte sur Azure gratuitement et de bénéficier en même temps d'un certain nombre d'avantages que nous allons voir. Alors tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur votre moteur de recherche et taper Create Azure Free Account, comme ceci. Vous pouvez appuyer sur Entrée et vous pouvez cliquer sur le lien de Microsoft Azure Create Your Azure Free Account Today. Donc je clique dessus et j'atterris sur cette page. Donc c'est sur cette page que l'on va pouvoir créer notre compte Azure gratuitement. Et d'ailleurs, on peut voir en bas de la page l'ensemble des avantages qui sont proposés à la création d'un compte Azure. On a tout d'abord la possibilité d'utiliser tout un tas de services sur Azure gratuitement pendant 12 mois. On a ensuite plus de 55 autres services qui seront toujours gratuits. On peut d'ailleurs voir la liste de l'ensemble de ces services qui seront toujours gratuits et ceux qui sont gratuits pendant 12 mois juste ici. Donc si on descend en bas de la page, on clique sur le bouton See All Free Services et là on a la liste de l'ensemble des services qui sont soit toujours gratuits. Donc on peut voir ici par exemple que c'est écrit Free pour le service Azure Attestation et que c'est marqué Always. Donc c'est pour toujours. Alors que pour le service Azure AI Translator par exemple, on peut utiliser le service gratuitement pendant 12 mois et sur 2 millions de caractères. Très bien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez parcourir la liste. On vient la fermer ensuite. On remonte en haut de la page, voilà. On a du coup tout un tas de services gratuits. Et pour les services où il faudrait payer, Azure nous offre 200 $ de crédit que nous pouvons dépenser, encore une fois, gratuitement. D'ailleurs, il est à noter que les 200 $ offerts ne sont utilisables que sur une durée de 30 jours. Après ces 30 jours, les services payants que vous aurez créés seront désactivés. Et Azure vous demandera de passer à une licence payante pour pouvoir continuer à utiliser les différents services. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas débité directement à la fin des 30 jours. Azure vous demandera bien si vous souhaitez passer à un plan payant ou non. Et si vous ne souhaitez pas passer à un plan payant, ne vous inquiétez pas, les services payants seront simplement désactivés et vous ne paierez rien. Parfait. Et avant de passer à la création du compte, je tiens juste à préciser que si vous êtes étudiant et que vous avez une adresse mail étudiante, vous pouvez créer un compte Azure pour étudiants qui offre un peu plus d'avantages. Pour cela, vous pouvez venir taper sur votre moteur de recherche Azure for Students, comme ceci. Encore une fois, vous cliquez sur le lien de Microsoft Azure et vous atterrirez ensuite sur cette page. Donc sur cette page, vous pourrez vous créer un compte Azure pour étudiants. Ce compte est un petit peu plus avantageux car vous bénéficiez de 100 $ de crédit, ce qui est moins que les 200 $ de tout à l'heure, mais ces 100 $, vous pouvez les utiliser sur 12 mois, contre seulement 1 mois pour les 200 $ que nous avons vus ici pour un compte standard. Mais ici, ces 100 $, vous pouvez les utiliser sur 12 mois, contre seulement 1 mois pour les 200 $ d'un compte standard. Et en plus, à la fin des 12 mois, si vous êtes toujours étudiant, vous pouvez renouveler l'offre pour bénéficier de 100 $ encore sur les 12 prochains mois, comme c'est écrit ici. Donc je vous conseille vraiment de créer un compte étudiant directement sur cette page si vous êtes étudiant. Pour ma part, ce n'est pas mon cas, donc je retourne sur la page où j'étais pour créer un compte standard. Et du coup, pour cela, on va venir cliquer ici sur le bouton Start Free pour créer un compte Microsoft Azure. Donc pour créer un compte sur Azure, il vous faut un compte Microsoft. Si c'est le cas, vous pouvez directement vous connecter ici. Et si ce n'est pas le cas, on peut venir en créer un nouveau. Pour cela, on clique sur le bouton Create One juste ici. Voilà, donc j'ai cliqué dessus. Ici, vous allez pouvoir venir taper votre adresse mail. Donc je vais taper un de mes mails. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Ici, on va vous demander de rentrer un mot de passe. Donc c'est ce que je vais faire de mon côté. Je tape mon mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. On va vous demander ensuite de rentrer le pays où vous résidez. Donc pour ma part, c'est la France. Et ensuite, on va vous demander votre date de naissance, juste pour être sûr que ce n'est pas un enfant qui crée le compte. Voilà, donc on met dans un premier temps le mois, puis le jour, et enfin l'année. Très bien. On clique ensuite sur Next. Un mail vous sera envoyé sur la boîte mail que vous avez renseignée pour valider votre compte. Donc vous pouvez aller sur votre boîte mail et rentrer ensuite le code que vous avez reçu. Ici, vous pouvez cocher ou décocher la case pour recevoir des informations, des nouveautés sur les produits Microsoft. On clique ensuite sur Next. Un petit captcha apparaîtra pour être sûr que ce n'est pas un robot qui est aux commandes. Donc cliquez sur Next et là, vous pouvez résoudre le captcha. Donc voilà. Très bien. Ensuite, vous atterrirez sur cette page où on va vous demander de remplir vos informations d'identité. Donc vous pouvez venir taper votre prénom, votre nom,
votre adresse mail qui est déjà pré-remplie, votre numéro de téléphone. Comme le message en dessous l'indique, vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone directement sans mettre le code du pays. Donc pour la France, vous n'avez pas besoin de mettre le +33. En dessous, on va vous proposer de soit vous appeler, soit vous envoyer un SMS sur votre numéro pour vérifier que vous êtes bien le détenteur de ce numéro. Donc moi, je vais me contenter d'un message. Je clique sur le bouton Text Me. Et là, je vais recevoir un message sur mon téléphone qui contient un code. Donc je viens taper le code juste ici. Très bien. Et je clique ensuite sur Verify Code. Parfait. Donc c'est bien vérifié. Vous pouvez descendre un petit peu dans le formulaire. Ici, on vous demande des informations sur votre entreprise, mais c'est facultatif, donc nous, on va pas le faire. Ici, vous devez renseigner votre adresse. Donc, vous pouvez venir taper votre adresse ici. Hop. Le code postal. Le département est optionnel. Et enfin, la ville. Voilà. Ensuite, en dessous, il y a quelques cases à cocher. Vous pouvez cocher la première case pour accepter le contrat client. Donc vous pouvez le lire si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton ici. Vous pouvez cocher ou décocher la case en dessous pour recevoir des informations, des tips sur Azure, etc. Et on clique ensuite sur Next. Vous atterrirez ensuite sur cette page où on va demander de vérifier votre identité en rentrant les informations de votre carte bleue. Cette vérification par carte bleue est réalisée seulement pour éviter que des bots viennent créer des comptes en masse sur Azure pour profiter des 200 $ gratuits. Donc vous pouvez rentrer votre carte bleue et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas débité. Comme c'est indiqué dans le message ici d'ailleurs. Ce n'est qu'à la fin des 30 jours d'essai où Azure vous proposera de passer à un plan payant. Si vous acceptez, alors Azure commencera à vous débiter sur cette carte. Et si vous n'acceptez pas, Azure ne vous débitera rien du tout et vous pourrez continuer à utiliser Azure avec les services qui sont gratuits. Seuls les services payants seront désactivés. Donc ici, vous pouvez rentrer les informations de votre carte bancaire. C'est ce que je fais de mon côté. On clique ensuite sur Sign Up. Azure vous propose ensuite d'activer l'authentification multifacteur. Je vous conseille vraiment de le faire, que ce soit pour Azure ou même pour tous vos autres comptes d'ailleurs. C'est une sécurité en plus qui n'est vraiment pas négligeable. Donc cliquez sur Next. Vous pouvez entrer votre mot de passe et cliquez sur Sign In. On vous propose ensuite de vous envoyer un code sur votre adresse mail, donc je clique sur le bouton et vous entrez ensuite le code que vous avez reçu par mail. Vous pouvez cocher ou décocher cette case pour qu'on ne vous redemande pas cette vérification sur cet ordinateur. Donc moi, comme je travaille sur mon ordinateur personnel actuellement, je laisse cette case cochée. Donc je clique sur Verify. Parfait. On atterrit ensuite sur cette page et on peut cliquer sur Go to Azure Portal pour enfin arriver sur le portail Azure et pouvoir commencer à travailler. Voilà, donc vous atterrirez sur cette page. Il y a un petit tutoriel ici pour découvrir Azure si vous le souhaitez. Vous pouvez le suivre si vous en avez envie. Donc vous pouvez cliquer sur Microsoft Azure en haut à gauche pour arriver sur la page d'accueil. Voilà. Donc ici c'est la page d'accueil de Microsoft Azure. Du portail en l'occurrence. C'est ici que vous atterrirez à chaque fois que vous lancerez Azure. Il y a pas mal de choses à voir. Ici on peut voir qu'on a un certain nombre de services qui sont déjà proposés. Ou alors le tutoriel que l'on vient de voir à l'instant. On peut afficher tous les autres services en cliquant sur ce petit bouton ici. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On retourne sur la page d'accueil. Et vous pouvez également accéder à un certain nombre de services ici. Parfait. Du coup, on a vu dans cette vidéo comment créer un compte Azure. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué à faire. Et à partir de maintenant, on peut commencer à développer sur Azure. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci à vous.